Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons regarder les exploits des Avengers. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où Iron Man a réalisé que ce n'est pas la taille du groupe ni la taille de ses membres qui font la force d'une équipe. Ce qui compte, c'est la coopération et la capacité à tirer profit d'une mauvaise situation. Voici les Avengers Beyond Earth's Mightiest. Regardons la vidéo. Voici Tony en train de réparer les locaux des Avengers après leur affrontement le plus récent avec Ultron. Certains Avengers en ont eu marre de Tony et sont partis en vacances, si on peut dire. On pouvait s'y attendre, n'est-ce pas? Enfin bref, l'équipe actuelle était un trio composé de Thor, Hawkeye et Iron Man. Il n'y a plus que nous trois. Si vous vous demandez si le reste de la bande et Tony se sont réconciliés et sont redevenus amis, la réponse est oui, mais cette histoire attendra. Tony a réparé comme il pouvait la vieille radio de Captain pour écouter les actualités et un individu appelé l'homme absorbant attaquait un véhicule du SHIELD en centre-ville. De l'acier renforcé du SHIELD? Avec plaisir, merci. Ah, son nom n'a pas été choisi au hasard, il peut vraiment absorber. Oh oui. Enfin bon, les Avengers se sont facilement occupés de Monsieur Éponge et de sa copine Titania, mais les journalistes n'étaient pas impressionnés. Il a donc fallu l'intervention de 3 Avengers pour essayer d'arrêter l'homme absorbant et Titania. Et pourtant, ces créatures sont bien moins dangereuses que Thanos ou Hyperion. Elle avait raison, ils faisaient n'importe quoi et leur équipe tombait en ruine. Iron Man a même dû se résigner à devoir prendre un taxi. Vous y croyez? Tony Stark, dans un taxi. Même Thor n'en revenait pas. C'est à ce moment-là que Tony a eu une idée brillante. Il ne voulait pas faire un pique-nique, non. Tony cherchait quelqu'un. Soudainement, ces gens-là sont arrivés. C'est exact, des imbéciles qui travaillent pour AIM. Vous savez, ces voyous qui vénèrent MODOK et qui ne savent pas du tout viser. Vous voyez? Ils se tiennent debout au beau milieu d'un parc. Bref, l'armure d'Iron Man a eu un problème au pire moment possible, permettant à l'un de ces idiots d'enfin atteindre sa cible, quand tout à coup, regardez qui voilà. C'est exact. Scott Lang, alias Ant-Man. Bon, accélérons un peu. Il se trouve que AIM a volé les fameuses particules PIM de Ant-Man. Donc, il a proposé de réparer l'armure d'Iron Man si celui-ci l'aidait à récupérer ces particules. Tous les deux y gagnaient. Il a réduit les Avengers à la taille de cailloux et ils ont été dans son laboratoire secret à l'intérieur d'une, tenez-vous bien, d'une colonie de fourmis. C'est pas une blague. Ça ne s'invente pas. C'est là qu'Iron Man a rencontré Joey. C'était intéressant. Hey, quoi de neuf, Tony? Il est comme Jarvis, mais en plus intéressant. Il était évident que ce programme informatique était un vrai New-Yorkais. C'est parti, Tony. J'en ai pour 1 minute. Enfin bref, l'armure d'Iron Man était comme neuve. Presque. Et ils ont volé sur les fourmis volantes d'Ant-Man pour traquer les particules PIM. En fait, elles étaient dans une camionnette transportant Monsieur Grosse Tête en personne, MODOK. Ne demandez pas pourquoi. Soudainement, quelque chose à l'intérieur du véhicule l'a fait se renverser avant que ceci ne se produise. J'ai besoin de revoir cette scène pour m'assurer que ce n'est pas un effet de mon imagination. MODOK, tu devrais peut-être consulter. Ah, voilà, c'est mieux. Plus symétrique, du moins. Mais maintenant, je suis finalement assez puissant pour vous vaincre, seul, sans l'aide de personne! Maintenant, il possède un corps qui supporte sa tête gigantesque et son arrogance démesurée. Le problème, c'est que plus il était électrocuté, plus il grossissait. Oh, une fête foraine, c'est amusant. Même si je suis sûr que ces gens-là n'avaient pas prévu de s'amuser de cette manière. Qu'est-ce que vous faites encore là? Courez! Ce n'est pas un animatronique, sa tête fait réellement cette taille. Bon, pendant que l'armée de fourmis volantes d'Iron Man attaquait MODOK, Hawkeye et Iron Man ont volé dans son oreille, essayant d'aller jusqu'à son cerveau pour récupérer les particules PIM avec un arc et des flèches. Je sais, ça a l'air dingue, mais essayez de suivre. Évidemment, l'armure d'Iron Man a encore eu un problème au pire moment possible, les obligeant à improviser, comme toujours. Et par improviser, je veux dire que Thor a électrocuté Tony relié à un câble lui-même accroché comme une guirlande de Noël au cerveau de MODOK. Et ça a marché. D'une manière ou d'une autre, cette idée folle a fonctionné et MODOK a commencé à rétrécir. Mais évidemment, Iron Man a eu environ 10 secondes pour s'enfuir avant d'être réduit à l'état de poussière atomique par le cérumen mutant de MODOK. Ouf, c'est pas passé loin. Pas besoin de dire que les gentils ont sauvé la situation. Ils ont prouvé une fois de plus qu'un peu d'ingéniosité et d'aide de ses amis peut vous amener loin, peu importe leur taille.